Cap sur la côte ouest de la Corse à la découverte du délicieux village de Cargèse. Un bijou niché entre le maquis verdoyant et les eaux limpides de l'île de Beauté. Surnommée la Grecque, Cargèse et son architecture racontent un destin étonnant. Celui d'une colonie fuyant la Grèce en bateau au XVIIe siècle qui trouve refuge ici, au nord du golfe de Sagone. Son patrimoine exceptionnel fait de Cargèse le plus méditerranéen des villages français. Enfant de la région, Isis, notre guide, s'est installée à Cargèse il y a 3 ans pour diriger son centre culturel. Bienvenue à Cargèse. Amoureuse du village, elle ne veut plus le quitter. T'es bien à Cargèse. Et où que tu te tournes, que ce soit côté montagne ou côté mer, t'en prends plein les yeux. Et aussi, ce qui rend ce village exceptionnel, c'est son histoire. Une histoire qui naît dans les hauteurs de Cargèse, au lieu-dit de Paomie, à une époque où la Corse était dirigée par Gênes. Bonjour. Ah bonjour Isis, ça va? Ouais. Cargésien au sang corse mêlé de grec, Jean-Noël connaît par cœur l'origine de son village. Alors ici nous sommes à Paomie. Paomie est l'ancêtre de Cargèse. En 1676, 800 Grecs, fuyant le joug ottoman, se sont rendus à Gênes et Gênes leur a attribué ce territoire pour fonder leur village et installer leur famille. La chapelle que tu vois là, Isis, c'est la chapelle Saint-Élie. Il y en avait 6 sur le territoire de Paomie où les Grecs pouvaient exercer leur culte orthodoxe. Et les Corses, ils étaient d'accord par rapport à cette colonie grecque? Au début, ça n'a pas représenté de souci. L'hostilité des Corses est arrivée bien plus tard, lorsqu'ils se sont révoltés contre Gênes. Et comme les Grecs leur avaient été imposés sur ce territoire-là, les Corses des alentours les ont pourchassés et chassés. C'était une réaction par rapport à leur soulèvement contre Gênes. Avant de prendre la fuite à Ajaccio, une partie des Grecs se réfugie dans l'une des 3 tours génoises de Cargèse, la tour Domigne, classée monument historique. Mais leur salut viendra de France en 1768, lorsque Louis XV obtient la souveraineté de la Corse. Le roi, à ce moment-là, sensibilisé par l'exode de cette colonie grecque, leur offre le territoire de Cargèse pour y fonder le village que l'on connaît, que l'on voit aujourd'hui en contrebas. Grecs et Corses vont alors vivre en harmonie dans la cité. Aujourd'hui, un tiers de ses habitants a des origines grecques. Donc si tu veux une astuce pour reconnaître les noms grecs à Cargèse, tu regardes comment ils se terminent. S'ils finissent en Achi, c'est un nom grec parce qu'anciennement c'était Akis. L'héritage grec de Cargèse se retrouve aussi dans la pierre de ses édifices. Dominant la mer, 2 églises du 19e siècle se font face. Celle de l'Assomption, la latine, et Saint-Spiridon, la grecque. Une magnifique église catholique de rite oriental, lieu de départ d'une grande procession le lundi de Pâques. Cargésienne aux origines grecques, Lilou s'occupe bénévolement de l'entretien de l'église depuis 12 ans. Lilou, bonjour. Bonjour. Lilou, qu'est-ce qu'elle représente cette église pour Cargèse? S'il n'y avait pas l'église, on serait fondu dans la masse. C'est notre lieu de rencontre, de fête, de joie, de peine, mais c'est surtout une grande famille. Suivez-moi, je vais vous faire visiter notre belle église. On reconnaît que cette église est grecque parce qu'il n'y a pas de statue. Pas de statue, mais une somptueuse iconostase datant du 19e siècle. L'iconostase est tout un symbole. C'est une cloison de bois qui sépare le ciel et la terre, le profane et le sacré. Et les fidèles de cette église prient encore Saint-Spiridon qui veille aujourd'hui sur ses navigateurs et sur les pêcheurs du port de Cargèse. Retrouvons Thierry sur son bateau. 30 ans que le pêcheur corse prend le large chaque matin avec son fils pour remonter ses filets. Des langoustes à la rascasse, du rouget au chapon, souvent fructueuse, la pêche à Cargèse est avant tout une affaire de famille. Moi, je suis né dans la pêche. Mon grand-père et mon père étaient patrons pêcheurs. Tout petit, on avait déjà notre bateau. Voilà, et on pêchait avec mes 2 frères. Et après, c'est en toi, ça. La pêche fait partie de l'âme de Cargèse, comme toute autre activité qui sont liées au village. Un beau petit village. Il faut que ça reste comme ça. Que Thierry se rassure, sur mer comme dans les montagnes, la tradition perdure à Cargèse.
Suivons Isis dans les méandres du maquis. Elle a rendez-vous avec Jean-Xavier, berger depuis 3 décennies. Jean-Xavier, bonjour. Ça va, Isis? Ça va? On mène? Et t'as combien de bêtes en tout? Je dois avoir à peu près 120 chèvres et 80 brebis. Le matin, après la traite de son troupeau, Jean-Xavier s'isole pour concocter de délicieux fromages. Des fromages de chèvre ou de brebis. Et le célèbre brooch, préparé d'octobre à août. Plus qu'un fromage, le brooch est un emblème de l'île de Beauté, subtil mélange de petit lait et de lait frais que Jean-Xavier élabore dans la plus pure tradition corse. Je le coupe, mais toujours en croix. Et pourquoi la Voilà, croix? je fais toujours en croix parce que les vieux, c'est la croyance. Ça le protège et il est réussi. Ça fait 30 ans que je le fais et c'est pas possible que j'oublie de faire la croix. Là, il commence à s'écarter, tu vas voir, il va se retourner. Et quand tu vois que c'est clair là au milieu, c'est qu'il est réussi, tu vois. Ça sent super bon. La couleur est impeccable. Voilà, quand je fais du brooch, après, je suis fier parce que je pense à nos anciens. Et moi, j'y pense tout le temps. Le brooch cargésien. À Cargèse, on respecte les traditions. Non, comment? Et on savoure tous les jours un patrimoine unique en France. Le saucisson Et Casano, comme on dit chez nous. Et Casano, il est de la maison. de la maison. Cargèse, c'est vraiment un théâtre de verdure, ouvert sur la mer. C'est la perle d'Orient en Occident. Mais oui, Eh oui, Noël, eh oui, eh oui. franchement. Non, c'est clair. Si vous avez la chance de partir en Corse cet été, flânez le long du port pittoresque de Cargèse avant de découvrir la magnifique église grecque Saint-Spiridon. Parcourez quelques mètres et admirez l'église latine de l'Assomption, dont le parvis offre une vue imprenable sur la Méditerranée.